Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce point-là pour pouvoir faire soit un bracelet, soit un collier, ou vous pouvez aussi faire des boucles d'oreilles avec cette technique de tissage, tout simplement. Donc, on va faire un bracelet comme ceci. Je vais pas faire un collier, je vais faire juste un bracelet et on va faire les fermetures tout simplement ensemble. Voilà, parce que si je fais un collier, ça sera plus long. Donc on va juste faire un bracelet ensemble et puis on verra la fermeture ensemble aussi, comment j'ai fait pour faire la fermeture. Ici, j'ai juste choisi un mousqueton, c'est tout. Et le reste, c'est fermé avec des rocailles, tout simplement. Voilà, nous on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ce tissage. À tout de suite. Alors, voici le matériel qu'il vous faut. Il vous faut une paire de ciseaux. Ici, j'utilise une aiguille de 10 que j'ai déjà préparée avec le fil. Vous aurez besoin de fil, soit vous pouvez utiliser du fil Miyoki, soit du fil tressé, soit du fil Céléone, qui est plus solide, ou soit du fil Nimo, tout simplement. Voilà, vous avez le choix pour pouvoir faire ce tissage. Vous aurez besoin d'un mousqueton. Après, vous pouvez aussi choisir une autre fermeture, soit avec une perle ou soit avec des clips ou autres. Ici, j'ai décidé de choisir un mousqueton. Et vous aurez besoin de rocailles de 2 couleurs. Je ne vous conseille pas au début de choisir qu'une couleur, surtout si vous débutez avec ce point, parce que vous n'allez pas vous en sortir, vous allez un peu vous perdre. Donc une fois que vous êtes exercé, vous pouvez le faire d'une seule couleur si vous désirez. Mais ici, on va le faire aussi de 2 couleurs. Donc j'ai choisi du doré et j'ai choisi du noir. Le doré est mat et le noir est brillant, tout simplement. Donc on va simplement commencer. Je ne vais pas couper la vidéo, je vais directement commencer. Vu que tout est prêt, vous prenez 4 rocailles. Par contre, j'ai oublié de préciser, ce sont des rocailles de 2,6. J'ai voulu changer tout simplement. Donc vous prenez 4 rocailles d'une couleur et vous prenez 4 rocailles de la deuxième couleur. On va aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un stop perle pour aujourd'hui. Vous pouvez laisser tel quel. Alors, juste un instant. Voilà. Et nous allons simplement passer dans les 4 premières rocailles. Ok, alors j'ai un petit nœud qui s'est formé déjà. Donc, je vais juste défaire le petit nœud là 30 secondes. Voilà, comme ceci. Alors ici, vous avez le choix, soit vous partez avec le noir à votre droite, soit vous partez à votre gauche. Vous choisissez bien sûr la couleur primaire que vous voulez en dessus de la couleur secondaire qui sera dessous. Ici le blanc, je m'explique. Le blanc sera le doré et le vert sera le noir. Donc j'ai mis d'abord la couleur qui est dessous et après j'ai pris les 4 en noir, tout simplement. Là, je vais simplement repasser encore une fois dans les 4 noirs. Et je vais juste déjà faire un nœud.
Voilà. Et là, je repasse dans les 4 dorés. Comme ceci. Alors moi, je vais partir du côté droite, tout simplement. Vous allez prendre une dorée, ou peu importe la couleur que vous avez choisie. Vous allez jusqu'au bout. Et ici, on va prendre 4 rocailles noires. Vous allez passer votre aiguille dans les 4 en laissant celle du bas, comme ceci. Ici, je vais tourner et je vais mettre ensemble. Je vais prendre une dorée que je vais à nouveau placer jusqu'en bas. Je vais prendre 4 rocailles noires et je vais faire la même chose. Je vais prendre les 4 rocailles. Donc il y en a 2 en bas. Une dorée. Et 4 noirs. Et je reprends et je vais passer dans les 4 dorés qui suivent. Comme ceci. Je reprends une dorée. Et je passe 4 perles dans mon aiguille noire. Et là, je vais passer dans les 4 dorés. Voilà. On reprend une dorée, pardon. Vous prenez 4 noirs et je passe dans les 4 dorés. Une dorée. Donc faites attention de bien tenir pour rester du même côté et pas partir de l'autre côté. Vous prenez 4 noirs et vous repassez dans les 4. Une dorée. Et 4 noirs. Et on repasse dans les 4 dorés. Voilà. Et on continue. Une dorée. Et 4 noirs. Et vous repassez dans les 4. Voilà ce qu'on a déjà. Donc on a déjà les premières boucles qui commencent.
On reprend son ouvrage, on tient bien entre deux, on prend une dorée. Et 4 noirs. Vous repassez dans les 4 dorés. Une dorée. Et 4 rocailles noires. Vous passez dans les 4 dorés avec votre aiguille. Comme ceci. Et 4 noirs. Vous passez avec votre aiguille dans les 4 dorés. Voilà. Vous continuez ceci tout le long et nous on se retrouve une fois que j'ai avancé pour pouvoir vous montrer la fermeture. On se retrouve tout de suite. Ok, voilà, maintenant j'ai fini la longueur du bracelet. J'ai déjà fait une fermeture ici et en fait j'ai juste, je vais vous montrer de l'autre côté où on va rajouter le petit mousqueton, mais ici j'ai juste rajouté des perles, donc vous pouvez compter, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 10 et ça suffit largement pour pouvoir fermer. Ici c'est un petit mousqueton, mais vous pouvez très bien choisir un peu plus grand. Moi j'ai choisi un tout petit ici. Alors, ici, vous allez prendre 5 d'un côté, le mousqueton, et 5. Voilà. Comme ceci. Vous allez, le fil il sort depuis en haut, d'accord? Vous allez passer juste en dessous. Vous tirez bien et vous tenez et vous allez passer. Si le fil est assez long, passez plusieurs fois. Essayez qu'il soit assez long, hein, d'accord? Là, j'ai pas rajouté de fil, j'aurais dû laisser plus long dès le départ. Mais c'est pas grave, de toute façon. Et je repasse ici. Ici, vu que mon fil est petit, je fais un petit nœud. Voilà. Et je vais repasser dans les 5 rocailles, dans le mousqueton et dans les 5 rocailles. Je vais passer dans la perle du milieu et de ce côté, je vais faire un autre nœud. Voilà, comme ceci. Et si votre fil le permet, vous passez plusieurs fois pour bien solidifier le mousqueton et les rocailles ensemble. Ici, je vais juste repasser. Après, vous repassez aussi par en bas. Et je vais remonter. Jusqu'où il me permet d'aller. Voilà, je remonte. Et ici, je vais juste passer
dans les deux. Vous, si vous pouvez descendre un petit peu, descendez, comme ça solidifie un petit peu votre bracelet, mais passez plusieurs fois dans les rocailles et la partie du mousqueton, tout simplement. Voilà pour le bracelet. Donc on a fait, on n'a pas fait le collier ensemble, mais il y a le collier. Et ici, je vais juste vous montrer, on a les bracelets. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà un bracelet et un autre. Donc celui-là est à ma taille, celui-là il est pour quelqu'un d'autre. Parce que moi j'ai, comme je vous ai dit, j'ai un plus petit poignet et moi j'ai fait cette couleur. Donc il tient exactement. Regardez bien que c'est la grandeur de votre poignet, d'accord? Donc moi j'aime bien que ça pend un tout petit peu, je vais pas le fermer, que ça pend un tout petit peu, qu'il y ait un petit espace. J'aime pas quand c'est trop serré, mais vous pouvez très bien l'avoir serré si vous désirez. Celui-ci, en fait, il est pour ma maman. Donc, ma maman a un plus gros poignet que moi. Moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai un tout petit poignet. Et voilà. Donc, comme ceci. Voilà pour ce tuto. Quant à nous, on va se retrouver dans le prochain tuto. N'oubliez pas de vous inscrire en vous abonnant à ma chaîne YouTube et surtout de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais publier les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand vous allez voir ce tuto. À bientôt les amis.